Salut les amis, welcome back. Aujourd'hui nous sommes là pour une vidéo haul et je suis super excitée. Alors il s'agit de ma première vidéo haul de Chine. Et les produits que j'ai sont, je les ai eus principalement de trois sources, deux magasins Miniso et Domsky. Alors ces deux magasins-là, c'est à peu près le même concept, c'est juste des magasins où ils vendent un peu de tout. Ils vendent un peu de maquillage, un peu de vêtements genre sacs, gants, foulards et tout. Ils vendent aussi des produits de décoration, des miroirs et des gadgets de beauté en quelque sorte, donc un peu voilà tout ce genre de choses là dans ce magasin. Mais la particularité c'est qu'ils sont vraiment pas chers du tout, leurs prix sont vraiment assez raisonnables. La seule différence c'est que je crois que l'une des compagnies vient du Japon et l'autre vient de la Corée. Je suis plus trop sûre laquelle est japonaise et laquelle est coréenne, donc voilà, mais c'est à peu près le même concept. Et le reste des articles, je les ai eus sur taobao.com, qui est le site un peu, c'est le eBay des Chinois. Donc c'est le site sur lequel on peut tout acheter, les vêtements, la nourriture, tout. On peut tout acheter sur taobao.com. Pour commencer, je vais vous montrer cette gamme de produits pour le visage. Celle-là, je l'ai eu à Walmart, pardon. Et donc voilà, ici il s'agit d'un gel qui est dit exfoliant. Là nous avons le cleanser. Et puis ici nous avons la lotion tonique. Alors là, quand je suis arrivée, je me suis mise en quête de trouver une lotion tonique parce que je commençais à sentir que mon visage ne se portait pas très bien. Je n'avais pas de boutons ou quoi que ce soit, mais je sentais un aspect un peu granuleux, bizarre là, parce que je ne suis pas venue avec ma lotion tonifiante. Donc il me fallait absolument une lotion tonifiante pour garder mon visage, voilà, en bonne santé, lisse, smooth and everything. Donc voilà, je suis allée à Walmart et puis ils m'ont donné cette lotion là. Bon, ils avaient une promotion à la base, je voulais juste la lotion, mais ils avaient une promotion et si on achetait voilà plus de 100 RMB en produit, ils faisaient des réductions, ce genre de choses. Donc il fallait me choisir deux autres produits de la même gamme. Donc j'ai opté pour le gel exfoliant et pour le cleanser. Donc voilà, la lotion est celle que j'utilise le plus, comme vous pouvez le constater, parce que je suis presque à terme. Bon, avant d'avoir cette lotion là, j'avais déjà acheté une autre lotion et je ne voyais vraiment pas l'effet que ça faisait sur mon visage. C'est-à-dire quand je nettoyais mon visage, c'était tellement clean que je doutais un peu quand même. Pas que mon visage n'est pas propre et tout, mais c'était vraiment trop clean. Donc je me demandais, est-ce que vraiment ça faisait effet? Avec celle-là, c'est un peu pareil, mais je sens quand même que mon visage est rafraîchi et tout. Donc bon, je l'utilise. Je me dis peut-être que les produits ici pour visage sont pas aussi concentrés qu'ils le sont chez nous. Voilà, donc je me contente de ça. Mais en tout cas, après avoir nettoyé mon visage, je sens que mon visage est rafraîchi et pur. Donc concernant le cleanser, je crois qu'il marche assez bien. Voilà, il ressemble un peu à une pommade. Voilà, donc je le passe sur mon visage et puis à l'aide d'une éponge, voilà, je frotte mon visage. Donc ces deux là, je les utilise presque chaque jour. Celui que je n'utilise pas vraiment, c'est le gel exfoliant parce que je ne sais pas, c'est ma deuxième fois d'acheter un gel exfoliant. La première fois, je l'avais acheté à Miniso. Ils disent exfoliant, mais il y a absolument pas d'agent exfoliant. Donc, je ne comprends pas. Bon, j'en suis venue à la conclusion que peut-être que leur peau est tellement lisse que quand ils disent exfoliant, c'est pas vraiment exfoliant. Parce qu'avec celui-là, j'ai vraiment pas vu d'agent exfoliant. Et avant d'acheter cela, j'avais déjà acheté un autre produit et c'était exactement pareil. J'ai aussi acheté un exfoliant pour le corps et c'était absolument pareil. Les grains étaient tellement fins que même pour le visage, ça n'allait même pas, je veux dire, ça n'allait pas avoir d'effet. Donc je ne sais pas comment je peux utiliser ça pour mon corps. Alors j'en suis venue à composer moi-même mon gommage pour mon visage à l'aide de produits naturels. Donc peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer comment je l'ai fait et je l'utilise une fois par semaine et jusqu'à présent je suis satisfaite. Donc si vous voulez voir comment je l'ai fait, vous pouvez me laisser un commentaire et je ferai une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait mon propre gommage pour le visage. Ensuite nous allons passer à mes produits de la marque Domsky. Alors à Domsky j'ai acheté ce mascara
qui se dit Black Eye Mascara. Mais après compte, je l'aime pas vraiment beaucoup parce que la consistance du mascara est un peu comme un gel. Voici à quoi le pinceau ou la brosse ressemble. Bon, rien de trop spécial, mais j'aime pas la consistance parce que ça a une consistance de gel et donc voilà, c'est assez lourd. Donc la fois où je l'ai appliqué, j'ai pas du tout aimé parce que à cause du fait que c'est comme du gel, j'ai l'impression que ça me colle les cils et je n'aime pas du tout. Mais bon. Ensuite, j'ai acheté ce gloss. C'est juste, ils ont plusieurs couleurs de lip gloss, mais c'est juste leur marque basique de gloss quoi. Donc Aqua Jelly Lip Gloss et j'aime vraiment beaucoup. Celui-là je l'ai eu récemment et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup, la consistance est bonne, c'est bien parfumé mais pas excessivement et c'est assez collant mais pas excessivement collant également. Donc je crois que c'est juste la bonne formule quoi et je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'ai appliqué aussi dans mon dernier tuto maquillage que vous pouvez voir, dont je vais laisser le lien en bas. Ensuite, de chez Domesky, j'ai aussi acheté ces deux crayons pour sourcils, ces deux Eyebrows Pencil. Celui-là est le premier que j'ai acheté parce qu'il a d'abord voilà, la brosse à l'une extrémité et puis il a le crayon à l'autre extrémité, pardon. Donc c'est super pratique. Et voilà, dans ma vidéo sur ma routine sourcils, je l'ai utilisé. J'utilise d'abord le pinceau pour brosser mes sourcils en place. Et puis de l'autre côté, j'utilise voilà, le crayon pour tracer. Ce que j'aime vraiment chez celui-là, c'est la couleur numéro 2. C'est que la couleur est super naturelle. Donc voilà, une fois que je l'utilise pour tracer mes sourcils, ça a vraiment l'air naturel. Ce que j'aime aussi, c'est que même si le crayon vient à finir, on peut toujours utiliser le côté de la brosse. Mais récemment, j'ai aussi acheté celui-là et je l'aime vraiment beaucoup. Lui, il n'a pas de brosse. Il a juste le crayon. Mais il a cette forme particulière là qui rend beaucoup plus facile le tracé de sourcils. Parce que c'est cette forme inclinée. Donc vous voyez quand vous... c'est-à-dire quand vous faites ça... Voilà, ça va un peu dans le même sens quoi. C'est un peu comme les pinceaux pour sourcils. Et c'est lui que j'ai utilisé aujourd'hui. La couleur aussi est super belle et ça donne un effet vraiment naturel. Aujourd'hui, je l'ai même utilisé à la va-vite sans mettre d'anti-cerne et tout. Mais je pense que le résultat est quand même assez décent. Il permet assez de précision à cause de la forme, n'est-ce pas, du crayon. Ensuite, celui-là, vous l'avez déjà sûrement vu dans 2 ou 3 de mes vidéos. C'est mon Domesky Eyebrow Powder. Donc, c'est une poudre pour sourcils. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Il y a 2 poudres à l'intérieur, le noir et le marron. Et puis, il y a ce petit pinceau-là que vous êtes censé utiliser pour appliquer la poudre. Ensuite, j'ai acheté cette combinaison lip balm et lip gloss, si on peut le dire ainsi, parce que j'ai horreur des lèvres sèches, abîmées et tout. Donc j'applique toujours un lip balm, même quand je n'applique pas de maquillage, j'applique toujours un lip balm. Donc ces deux-là viennent ensemble. On a celui-là qui sent très bon, c'est un peu genre un parfum vanille. Donc c'est juste un lip balm normal, il n'y a pas de coloration ou quoi que ce soit. Et dans le même paquet, on a celui-là qui est censé être genre un lip gloss qui va avec. Donc ça se présente un peu comme ça. Il est brillant et tout. Voilà, sans couleur aussi également. Donc vous pouvez mettre l'un au-dessus de l'autre ou bien vous pouvez les appliquer. Si c'est un jour vous ne voulez pas appliquer de make-up ou bien de couleur sur vos lèvres, vous pouvez facilement appliquer voilà celui-là. Mais celui-là ne dure pas. Il ne dure pas aussi longtemps que par exemple le lip gloss que j'ai ici. Donc voilà, ça c'est... L'effet n'est pas aussi longue durée. Mais bon. Voilà. Le prochain produit c'est ce blush et j'aime vraiment beaucoup ce blush. Quand je l'ai vu, je dis il fallait que j'ai ce blush. Il est super mignon et je pense qu'il est multi-usage parce qu'il est super beau, super brillant. Donc je pense qu'au-delà de l'utiliser comme un blush, on peut aussi l'utiliser comme un highlighter ou comme un fard à paupières. Ensuite, nous passons au produit de chez Miniso. Alors j'ai également pris un mascara de chez Miniso. Celui-là non plus, c'est pas le Big Love, mais je le préfère à celui de chez Domesky simplement parce qu'il est moins opaque. Et j'aime surtout la forme
du pinceau. Donc, vous pouvez voir, c'est assez fin, c'est assez spécial. Voilà, je pense que le pinceau est bon pour véritablement pouvoir peigner vos cils, mais encore, c'est un peu lourd. C'est moins lourd que celui de chez Dome Sky, mais c'est quand même un peu lourd. Donc, quand c'est comme ça, j'ai l'impression que mes cils se collent. Mais sinon, le pinceau est super. Je pense que s'il gardait le pinceau avec une consistance de mascara un peu moins lourde, ce serait mieux. Mais c'est celui-là que j'ai appliqué aujourd'hui. Et je vais essayer de zoomer pour voir, pour que vous puissiez voir mes cils. Ensuite, il y a ce paquet de faux cils. Voilà, eyelash. Il y en a 10 dans le paquet. Voilà, pour celles qui me suivent régulièrement, vous savez que je n'applique presque jamais de faux cils. Je ne pense pas que j'en ai besoin, j'ai les cils assez longs. Mais par souci d'apprendre, je veux quand même apprendre parce que les quelques fois où j'ai appliqué les faux cils, où j'ai essayé d'appliquer les faux cils, c'était quand même assez difficile pour moi. Et voilà, pour quelqu'un qui est make-up enthousiaste, je veux juste apprendre, savoir le faire. Et puis si éventuellement, il y a des fois où je veux emporter, pourquoi pas. Donc, j'ai décidé d'acheter ce paquet-là parce qu'il y en a 10 et c'est pas vraiment cher. Donc, ça me permettra un peu de m'entraîner en griffe. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce paquet de eyelash. Ensuite, nous avons cette trousse super mignonne. Comme je dis, ils ont des sacs, ils ont des pochettes, ils ont des gourdes, des montres, des horloges, des alarmes, ce genre de choses, un peu de tout. Donc voilà, ensuite, il y a cette pochette super mignonne là que j'ai acheté également et je mets certains de mes voilà, make-up items à l'intérieur. Donc j'ai trouvé que c'était super sympa. Et finalement, de chez Miniso, je me suis acheté un mini selfie stick. Servi. Ok, d'accord. Donc, ils ont des selfie sticks de taille normale et puis ils ont les mini. Celui-là, c'est un mini, donc ça veut dire qu'il n'est pas aussi long que les autres. Voici toute sa longueur. Mais je pense que c'est suffisant. J'avais un selfie stick de taille normale avant et qui se connectait par Bluetooth, mais il s'est décomposé, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai opté pour celui-là parce que je trouvais que c'était super mignon. Je trouvais que aussi j'avais pas vraiment besoin d'un selfie stick trop haut. J'avais besoin de quelque chose de suffisamment long pour pouvoir me prendre des photos moi-même. Et cette fois-ci, j'ai opté pour celui avec le câble parce que celui que j'avais auparavant avait le Bluetooth. Et je crois que le câble est moins compliqué. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de charger, on n'a pas besoin de faire toutes ces choses-là. On a juste qu'à connecter et puis ça va. Et il se plie comme ça pour le ranger. Donc, c'est super mignon. Le grip, je ne sais pas comment on dit grip en français, j'ai oublié. La manche ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu revêtu de ce matériel là, ils en ont plusieurs couleurs, j'ai décidé d'opter pour le bleu. Donc voilà mon mini selfie stick, c'est super cute. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est des produits Miniso. Nous allons passer à la phase finale avec les produits de Taobao.com. Alors Taobao.com, comme j'ai dit, c'est le eBay des Chinois, mais nous sommes en Chine, donc il faut savoir que tout ce qu'on voit sur le site n'est pas forcément ce qu'on obtient dans la réalité. Donc souvent on voit quelque chose qui est waouh, quand ça arrive c'est pas trop ça, donc c'est un peu voilà comme ça, mais bon on essaie quand même. Donc dans cette optique là, je me suis procuré certains éléments sur Taobao. Il y en a que j'ai vraiment aimé et il y en a que j'ai pas du tout aimé, mais anyways. D'abord on va commencer par cette palette là qui est une palette de 3 couleurs. Donc elle va du blanc au nacré et puis 2 couleurs marron clair et un marron foncé. Alors quand j'ai reçu cette palette là au départ, j'étais assez déçue parce que selon la description, je recherchais une poudre en fait, une poudre pour visage. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venue avec tous mes make-up items et tout, et mes poudres sont en train de run out. Alors j'avais besoin d'une poudre pour pouvoir matifier mon visage, histoire de pouvoir ne pas finir les poudres que j'ai là maintenant. Voilà. Donc dans la description, j'ai tapé face powder et voilà, j'ai vu ça, je me suis dit que c'était un face powder. Mais quand c'est arrivé, je me suis rendu compte en fait que c'est pas du face powder, mais c'est un blush. Ce sont des blushs qui sont à l'intérieur de ça. Donc j'étais un peu déçue parce que effectivement quand j'ai vu que la consistance était un peu
collante et tout, donc je me suis dit non, ça peut pas être une poudre. Et ensuite j'ai retourné, j'ai vu que c'était blush, donc voilà, c'est pas véritablement ce que je recherchais, donc j'étais pas trop satisfaite par rapport à ça, mais je me suis dit que j'allais trouver un moyen de pouvoir l'utiliser, parce que ma règle, je ne jette jamais de make-up, je trouve toujours une manière d'utiliser le produit, parce que généralement, même quand on achète un produit pour un certain usage et qu'on n'arrive pas à l'utiliser, souvent on peut l'utiliser pour autre chose. Donc dans cette optique là, j'ai gardé ça. Et puis j'ai vu la vidéo d'une youtubeuse que je suis, Sissi Emi, et elle, non pas Sissi Emi, Abena Love, et elle a utilisé, je l'ai vu utiliser ça comme contouring. Alors je me suis dit, ah ok, d'accord, donc ça veut dire que je peux utiliser ça comme contouring, which makes sense parce que c'est un blush. Donc comme c'est un blush, évidemment, sûrement que je peux l'utiliser pour mon contouring. Donc je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire dans une vidéo très prochainement. Et puis on va voir comment ça va turn out. Donc voici un peu pour ce qu'il y a de ce produit. Ensuite, l'une de mes plus grosses déceptions, c'est cette palette là, qui était censée être une palette d'anti-cerne. Bon, qui est censée être une palette d'anti-cerne. J'étais vraiment déçue quand j'ai reçu cette palette, d'abord parce que de un, ce ne sont pas les couleurs qui étaient sur le site quand j'achetais, parce qu'il y a plusieurs couleurs, mais moi j'en avais choisi une avec beaucoup plus de couleurs foncées, et puis voilà, des couleurs peach, orange pour faire mon correcting, mon concealing, parce que dans mon esprit je pouvais avoir cette palette là et puis faire contour, highlight, tout en même temps. Donc c'est dans cette optique là que j'ai acheté ça, mais quand c'est venu, il y a beaucoup plus de couleurs pâles et tout, et même la seule couleur un peu foncée qu'ils ont, qui est, je dirais, celle-là, n'est pas vraiment foncée du tout. Toujours dans la lignée des anti-cernes, vu que la palette précédente m'a assez déçue, je suis retournée et j'ai acheté maintenant celle-là, qui s'appelle Naked for Two Concealer. Donc ça ressemble à ça, et celle-là par contre je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisée sur quelqu'un, pas encore sur moi, mais je vais le faire très bientôt. Mais c'est comme, voilà, c'est comme une roue avec différentes couleurs. Et puis les couleurs sont, je pense que les couleurs sont bien, parce que je vois que je peux utiliser cette couleur peach ici comme correcteur pour mes taches noires. Et puis je peux aussi utiliser cette couleur, je sais pas si la caméra ne montre peut-être pas bien, je peux aussi utiliser cette couleur ici comme anti-cerne. Donc voilà, donc celle-là par contre je l'aime quand même bien, je vais la tester et puis voir ce que j'en pense. Si vous voulez quelques revues sur certains de ces produits, n'hésitez pas à me le dire. Allons passer à cette palette qui est une palette de lip gloss. Et voilà à quoi elle ressemble, super jolie. Voilà, super jolie. Et donc il y a 35 couleurs à l'intérieur. Quand j'ai reçu cette palette, j'étais agréablement surprise parce que je me suis dit que ça allait être tout petit, parce que les Chinois aussi, ils ont cette habitude là de magnifier les photos. Donc souvent quand vous voyez les articles sur internet, ils ont l'air assez grands et tout. Quand vous les recevez, ils sont tout rikiki. Donc anyways, donc je me suis dit que ça allait être pareil, mais j'étais vraiment surprise par la taille de ces lip gloss. Alors vous avez différentes couleurs et puis différents, ils sont tous des gloss, donc il n'y a pas de mat, mais différents rendus en fait. Il y en a qui ont un peu de brillant à l'intérieur, comme par exemple celui-là, le vert, le bleu, et puis celui-là aussi. Je ne sais pas si vous distinguez, qu'ils ont un peu de brillant à l'intérieur. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas de brillant, comme le noir, le rouge. Vous voulez voir que j'ai testé quelques-uns. J'aime bien le rendu, mais je vais essayer de faire plus de tutoriels, plus de look avec, et puis voir à quoi ça ressemble. Et puis enfin, last but not least, nous avons cette palette qui est une palette de fard à paupières qui se présente comme suit. Celle-là, je suis très contente de l'avoir achetée parce qu'elle est exactement comme ce qui était sur la photo. Donc voilà, et vous avez 88 couleurs. La raison pour laquelle j'ai décidé de me procurer des palettes de lip gloss, palettes de fard à paupières, parce qu'effectivement quand je suis venue qu'avec mes palettes neutres, parce que ce sont telles que j'utilise plus. Et donc comme je veux pas que mes tutoriels deviennent un peu boring en utilisant toujours les mêmes couleurs, j'ai décidé, voilà, d'acheter des palettes pour pouvoir un peu
varier un peu mes looks. Et je suis super contente, voilà, de cette palette-là. Et les couleurs sont très pigmentées. Donc pour ça, je suis vraiment agréablement surprise. Comme vous pouvez le voir ici. Et en plus de la palette, ils ont joint à mon colis ces articles. Donc ils m'ont joint 3 fards à paupières individuels. Nous avons ce marron là. Nous avons ce rose et ce jaune que j'ai utilisé dans mon tutoriel précédent. En plus de ça, ils m'ont aussi donné ce pinceau qui est un pinceau à 2 têtes. Donc vous avez l'applicateur ici et puis ici vous avez, je crois, un genre de blending brush. Donc voilà, j'étais super contente de cet achat là spécialement parce que ça répondait exactement à ce à quoi je m'attendais. Et puis en delà de ça, ils m'ont encore donné des articles que je n'avais pas achetés. Donc c'était une agréable surprise. Donc comme pour dire que c'est, voilà, c'est du gambling quand vous achetez les choses sur Taobao. Soit ça peut être bon, soit ça peut ne pas être bon. Donc bon, enfin. Et puis finalement, j'ai mon mignon petit chapeau que j'ai acheté sur Taobao. Malheureusement, actuellement, je ne peux pas le porter parce que mes cheveux sont trop volumineux. Mais j'ai trouvé que c'était super cute. Cette couleur, c'est une couleur burgundy. Peut-être que sur la caméra, ça allait un peu rose, mais c'est un peu la couleur de mes cheveux. Alors, sûrement que quand j'aurai les cheveux un peu plus flat, je pourrai... C'est pas censé être un chapeau, c'est un dome cap. Donc, c'est pas censé être un chapeau qui vous rentre complètement sur la tête. Mais c'est un peu le genre de chapeau que vous portez un peu, genre, dans ce style-là. Voilà. Donc, celui-là aussi, je l'ai eu sur Taobao et je l'aime vraiment. Il est super mignon. Et puis, finalement, j'ai également acheté mes mèches sur Taobao. C'est juste des Marley Twist. Et la coiffure que j'ai là, ce sont des crochets braid que j'ai fait moi-même. Abidjan gâte l'homme. Abidjan gâte. Sinon, on peut se débrouiller. Donc voilà, c'est les Marley Air comme ce qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire les Marley Twist, les Sénégalais Twist et consorts. Donc c'est juste des crochets braid. J'ai juste voilà, fait des crochets braid et je suis vraiment contente de la manière dont ça turn out. Cette couleur là, c'est burgundy. Donc j'ai décidé de changer un peu et je suis vraiment satisfaite de la manière dont le résultat a turn out. Je trouve que c'est super mignon. Donc les mèches également, je les ai eues sur taobao.com. Donc voilà les amis, c'est la fin de ma vidéo. Elle a été assez longue, mais j'espère que vous avez aimé ce haul. Et voilà, je vous retrouve la prochaine fois. Bye bye, que Dieu vous garde.